l'évangélisation de Judas. Qui ici me connaît comment le Judas évangélise? Hein? Ah oui, tu dois connaître. Ça, c'est une partie qui va tellement vous faire du bien. Je dois commencer en lisant le texte de base de Matthieu chapitre 26, versets 21 à 25. Une personne pour lire Matthieu chapitre 26, versets 21 à 27. On voit l'évangélisation de Judas. Comment est-ce que les Judas évangélisent? Matthieu 26, versets 21 à 25. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. L'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé, et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Continue. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. On dit malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Continue. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Stop. Ça, c'est une grande soirée. Amen. Si tu es un peu spirituel, quand tu lis cette aventure, on dit pendant qu'il mangeait, il dit, Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Pour voir quelqu'un être en train de manger et s'arrêter subitement, pour parler de quelque chose qui a trait à la mort, tu dois comprendre qu'il était touché. Amen. Je suis en train de voir comment Judas mange sa nourriture et il est chez moi. Je suis en train de voir comment il est en train de manger l'argent du ministère. Il voit comment Judas est sous son toit. Il voit comment Judas boit son eau. Il voit comment Judas a sa caisse. Pendant qu'il est en train de manger, il s'arrête. Et je vous le dis en vérité, l'un d'entre vous va me livrer. On dit, il fut profondément attristé. On a dit quoi? Il fut. C'est mis pour certains, pas pour tous. Et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? On a commencé par les autres. Qui a dit, est-ce moi la fin? Judas. Parce qu'il n'était pas touché. Est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. C'est quelqu'un qui est en train de participer à la Sainte Seine. Quelqu'un qui fait l'œuvre avec moi. Quelqu'un qui participe à mon œuvre. Quelqu'un qui participe à ma grâce. C'est lui qui va me livrer. Je parle de quoi ce soir? L'évangélisation de Judas. Comment est-ce que les Judas évangélisent? On peut encore appeler ça l'évangile, les actes de Judas. Comment est-ce que ces gens prêchent et quels sont les actes? Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Il dit que c'est Dieu qui a dit qu'il devait mourir. Mais Dieu n'a pas demandé à Judas de le tuer. Dieu a dit qu'il va mourir, mais il n'a pas demandé à Judas de le tuer. Il dit, je m'en vais selon ce qui est écrit. Il dit, mais malheur. Vous n'êtes pas en train de comprendre. Il dit, mais malheur. Mais quel malheur pour cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Quel malheur. Quelle malédiction. Il aurait mieux fallu pour cet homme ne pas être né. C'est quand Judas a vu le sang qu'on réserve à cet homme qu'il aussi parti demander au Seigneur que est-ce moi Rabbi?
On a pu écrire Rabbi chez moi en italique. Ça signifie que ce n'était pas le texte original. Vous n'êtes pas là. Amen. Judas qui le livrait, pas Judas qui devait le livrer. On est d'accord? Amen. Ta Bible là quoi? Judas qui le livrait. Judas a tué Christ dans son cœur avant de le tuer physiquement. Amen. Mais il est mort avant Christ. Judas qui le livrait demanda, est-ce moi Rabbi? Il appelle toujours Rabbi en guillemets. Il lui répondit, c'est toi qui l'as dit. Il répondit quoi? C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. Évangélisation des Judas. Les Judas, dans leur évangélisation, ont des apparences insoupçonnables. Ils ont généralement des visages d'anges. Et ils jouent généralement les victimes. Judas est toujours une victime. Judas est toujours la bête de foi de toute l'église. Judas est toujours celui que l'église n'aime pas. Judas est toujours celui qu'on ne veut pas comprendre. Judas est toujours celui que tout le monde accuse à l'église et on donne des faux rapports sur lui. Pour Judas, il n'a pas tort. Il a raison. On ne le comprend pas. Quand tu prends 2 Corinthiens chapitre 3 verset 2, la Bible dit ceci. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. On dit que c'est vous. L'apôtre dit que c'est vous qui êtes notre lettre. Et quand les gens vous regardent, c'est en vous regardant qu'ils ont des informations concernant l'église. Vous n'êtes pas là. Amen. Il dit, vous les Judas qui quittez l'église, vos départs provoquent beaucoup d'interrogations. Et les Judas évangélisent comment? Ils font exprès de partir pour susciter des interrogations, faire en sorte que les gens se posent des questions, mais le frère si est où? Ce n'est pas un frère, c'est Judas. Amen. Quand Judas va partir dans cette église, personne ne va le chercher. Amen. Au contraire, c'est lui qui va chercher dans l'église. Puis, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue des hommes. Donc ce passage est clair. On dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Voilà pourquoi aucun Judas, aucun déserteur, quiconque quitte l'église ne doit jamais dire qu'il est innocent, il est coupable. Parce que son départ a pour but d'entacher l'image de l'église. Son départ provoque des questions. Et il fait exprès de partir pour que la demande que mais tel frère est où? Je parle de l'évangélisation des Judas. Comment est-ce que les Judas évangélisent? Leurs vies, leurs actions sont des lettres que tous peuvent lire. Leur départ sont provoqués par eux-mêmes. Et il y a un objectif en tête. Qu'est-ce qu'il doit faire? Salir la réputation de l'Église. Donc ceux qui quittent souvent se cachent derrière le fait qu'ils n'ont pas donné les raisons officielles de leur départ. Ça veut rien dire. Leur départ, c'est une lettre. Quand ils quittent, c'est une stratégie. Ça fait comme ils partent. Ils sont des lettres qui sont déjà sur le point d'être lus par les hommes. Vous n'êtes pas là. Amen. Je suis moi parti en paix. Je n'ai pas fait le bruit en partant. Ah, je n'ai pas fait le bruit en partant. Non. Tu es parti, tu n'as pas signalé que tu partais.
Si tu voulais vraiment partir, en fait, tu dois te placer avec le mercredi, ton chef frère et soeur, je parle de la paix, on prie pour toi, on te relâche. Tu es parti en solo parce que tu vas accomplir tes plans machiavéliques. Au fond d'eux, il y a de multiples raisons qui expliquent leur départ. Et ils espèrent que quelqu'un viendra leur poser des questions. Si personne ne vient, c'est eux qui vont voir les âmes sensibles de l'église qui peuvent atteindre facilement. On appelle encore les âmes naïves. Parfois, Mao Kita, dans leur système, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme s'ils ont mal de partir, mais ils doivent partir. Jamais. Ils sont organisés. Amen. Les gars parlent. Oh, vraiment. Moi, je parle comme ça, j'ai mal. J'ai tellement mal, je me sens mal de partir, mais je dois partir. D'autres, parfois, se cachent derrière les soi-disant prophéties, les soi-disant, le Saint-Esprit m'a dit, le Seigneur m'a révélé. Ce sont les lettres qui sont sur le point d'être lues par les autres. Donc, seulement quelques mois ou quelques jours, tu vas écouter la suite. Si Dieu t'a dit, pourquoi quelques temps après, on écoute les bêtises que tu racontes? Bonne interrogation. La plupart d'entre eux prétendent, le Seigneur m'a parlé. Et quand tu me parles, je dois obéir. Depuis combien d'années Dieu te parle de payer la dîme, tu ne payes pas? Depuis combien d'années Dieu te parle d'évangéliser, tu n'évangélises pas? Depuis combien de temps Dieu te parle même de la prière, tu ne pries même pas sérieusement? Laissons le reste, lis la Bible même, tu ne lis même pas. Mais quand ça concerne le départ, tu dois obéir. Pourquoi? Évangélisation de qui? De Judas. Une stratégie proprement orchestrée. Mais je vais vous dire que ceux qui vous quittent, les Judas qui vous quittent, donnent toujours une raison officielle de leur départ. Même s'ils ne t'ont pas dit à toi, laisse, ce sont les lettres. À niveau quartier, ils vont sortir une raison officielle de leur départ. Pourquoi? Parce que les gens qui les regardaient vont dire, mais tu vas faire l'église pourquoi? Ils seront honte. Fais un chrétien comme toi, dis, maman, tu fais quoi à la maison? Je suis fatigué. Ah, un chrétien aussi se fatigue, mais ils vont commencer à chercher les raisons officielles de leur départ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ces Judas ont des stratégies pour évangéliser. Les gars laissent toujours des indices qui expliquent leur départ. SMS, coup de fil, lettres, on parle à une tierce personne qui connaît quelqu'un de l'église parce qu'on sait que ça va arriver à l'église. Et quand tu fouilles au fond, tu te rends compte que tous les Judas sont des gens offensés, tous les Judas sont des gens amers, tous les Judas sont des petits aigris, tous les Judas sont des apprentis sorciers. Quand ils quittent comme ça, ils font en sorte qu'on leur pose des questions sur tout. Ouais, pourquoi tu es parti? Tu parles de quoi? L'évangélisation de Judas. S'il est pasteur, il quitte comme ça, il espère qu'en posant des questions, en lui posant des questions, il va saboter et récupérer les membres. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Tu t'es tellement caché. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Quand tu as le crocodile sorti du fond de l'eau. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un là-bas. Amen. Tu ne demandes pas, tu es le crocodile. J'aime à parler. Et ces gens sont intelligents. Judas n'évangélise pas n'importe qui. Judas sait que si je viens voir bébé, je perds le temps. Pasteur Muriel, son cerveau est gâté. Elle ne raisonne plus. Tout ce qu'elle dit, d'autres a dit. Ça, c'est pas quelqu'un là-bas. Je parle à quelqu'un. Tu dois arriver à la dimension où même les rebelles
sont au courant que causer avec toi, c'est une perte de temps. Amen. Aussi longtemps que les rebelles ont dans leur tête que non, vraiment, toi, au moins, tu restes encore. C'est le signe que tu n'es pas un enfant loyal. Amen. Si un rebelle se dit que toi, au moins, tu comprends, il a en train de faire comprendre à toute l'organisation que toi, au moins, tu es encore bête. Que toi, au moins, tu es récupérable. Que tu es encore vulnérable. Que c'est toi le maillon faible de toute l'équipe. Vous apprenez des choses, les gars. Amen. Les gars viennent de manière très subtile. D'autres peuvent pleurer. Tu n'as jamais voulu laisser le ministère. Et si tu as tellement mal, reviens. Donc, c'est mon père. Tu pars, tu dis pour revoir ton père. Je n'entends pas vos amen. Amen. Je veux savoir s'il y a des gens là. Il y a des gens là. Amen. Quand ces gens bougent comme ça, ils ont dû écrire un film. Bon, après je vais appeler Rim. Après Rim, je vais appeler Major. Si ça marche là, je vais passer voir Maxime. Maxime, je vais voir Mathieu. Et après, je connais, j'ai mes gens à l'église, j'ai mes gens ils vont me former. Ces gens appellent les personnes qui s'appellent gens pour avoir des informations sur l'église. Je dis, mais il y a un autre dans notre église là. Moi, j'ai décidé de rester moi dans mon coin. Est-ce que tu as un coin? Tu es en train de serrer quelque part dans une famille, c'est même pas où je suis. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Voilà comment les Judas travaillent dans leur évangélisation. Ils jouent les victimes et en même temps ils jouent les hommes spirituels. Il est en train de prier, le ciel s'est ouvert, toi, le ciel s'ouvre depuis temps. Tu n'es même pas, tu dépasses même pas la chèvre de Balaam. Ce que l'âne de Balaam a eu comme vision, même à ta mort, même quand tu vas mourir, tu vas pas voir comme l'âne là. Je dormais, le ciel s'est ouvert, j'ai vu la main de Dieu qui me dit que plus. Dites la Living Christ Ministry. Ton Dieu est méchant, il fallait t'agarder là-bas pendant 10 ans. Et quand les Judas veulent évangéliser, quand ils partent, ils envoient un message. Donc, leur départ, c'est un message pour faire comprendre quoi il existe une autre alternative à votre église. Vous allez, je ne viens plus là-bas, mais est-ce que j'ai retourné? Tu n'as plus de nous dire que tu t'as retourné ou pas. Si tu es tellement à l'aise, laisse-nous voir que tu es à l'aise. Ne viens pas nous dire que tu es à l'aise. Quand quelqu'un est à l'aise, ça se voit qu'il est à l'aise. Quand tu me vois et tu arranges ta démarche au quartier, c'est le signe que tu souffres. Quand tu vois un membre de l'église, tu mets les mains dans les poches, c'est le signe que tu te sens très mal dans ta peau. Quand tu vas prier l'église, c'est là où tu joues celui que la vie dose, tout va bien, c'est le signe que tu as un problème dans ta tête. Beaucoup de Judas viennent à l'église avec des missions. Quand les missions échouent, ils sabotent l'église. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un par ici. Oh là là. Dans 1 Roi chapitre 12, verset 28 à 30. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple: aussi longtemps que vous êtes montés à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Adam. Regarde ce que Jéroboam a fait. Le gars voyait qu'avant les gens partaient à Jérusalem. Hein? Et tout le monde chantait que le Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte et autres. Le gars a mis 2 veaux d'or, 2 alternatives. Il a mis l'autre à Bethel et l'autre à Dan. Donc les deux étaient les péchés. Que tu ailles à Bethel, tu as péché. Que tu ailles aussi, tu es dans l'erreur. Mais personne ne devait partir à Jérusalem. C'est la même chose que les Judas font quand ils évangélisent. Ils te disent, depuis que j'ai quitté l'église, si tu veux un bon endroit, où la parole de Dieu est prêchée là-bas, c'est tellement différent de l'église comme c'est. Il prêche même, il prêche exactement comme docteur. Il est puissant comme docteur. Il est comme docteur même exactement. S'il est comme moi, pourquoi tu es parti?
oh, on te montre une activité. Tu vois, ce qui est là-bas, c'est que d'autres, il est souvent les choses de l'esprit, manifestation, prophétie, guérison et autres. Oh, l'autre aussi, il prend le temps d'enseigner la parole. Oui, oui. D'autres alternatives, il te prêche une parole sans puissance, tu meurs. Tu n'entends aucun amen. Amen. Tu laisses là où la puissance de Dieu se manifeste et tu as réellement besoin de la puissance. On te propose soit là où la parole est croyée sans puissance, soit là où il y a ni parole ni puissance, qui est lui-même. Et que si vous venez là où je suis, vous allez vivre une expérience, une nouvelle expérience. Je vous dis que depuis que je suis né, il n'est jamais vu l'homme de Dieu comme lui. Ah, bientôt tu vas le laisser. C'est que beaucoup de Judas aiment ouvrir soit le cellule à côté de celui de l'église, parce qu'ils espèrent récupérer un membre de la cellule. Quand toi tu vas partir après ta cellule, il va partir le membre pour dire que je dis, qui vient même t'enseigner ici? C'est l'église où on a besoin là. Le pape là-bas, j'étais là-bas. Ils tuent les gens seulement, ce sont les sorciers, ce sont les disciples. Eux, ils demandent souvent l'argent aux gens. Mais quand tu regardes, si quelqu'un peut fréquenter, il fait une analyse. Il regarde ton tricot. Celui qui est sur la voie de demander l'argent, c'est plus toi. Je m'en parler. Ces Judas, quand ils partent comme ça, ils laissent le message pour faire comprendre aux gens qu'ils sont plus bons que toi, meilleurs que toi, plus gentils que toi. Donc, c'est dur. C'est normal, je suis un leader. Un leader, ce n'est pas une femme, c'est un homme. C'est quelqu'un avec le cœur. Un leader, c'est un homme qui prend les décisions. Un leader, c'est quelqu'un qui doit conduire les gens là, il doit partir, même s'ils ne sont pas d'accord. Ne demande pas à la foule comment est-ce qu'on doit danser. Ce leader qui montre la foule comment on danse. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc, très exigeant. Il y a le travail à côté de lui, c'est normal, je suis un bosseur. Tu as travaillé, c'est quand il a fini qu'il s'est reposé. Ce n'est pas vrai. Il n'a pas fait lundi, il travaille mardi, se repos, mercredi, il reprend. Dieu a fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Quand il a fini dimanche, il a dormi. Si Dieu a bossé pendant 6 jours, pourquoi il doit bosser de temps en temps? Il n'y a pas de repos avec lui. Je quitte là-bas parce que le problème n'a pas le poids. Il travaille, c'est mais le type là, on dirait que c'est un drogué. Quelque chose me dit même qu'il fume le champ, parce que l'énergie que le monsieur là a, il finit la prière, il fait les réunions, il fait la formation la nuit. Le matin, vous êtes couché pour le réveil. Entraînement de sport, c'est lui qui fait. Tu me dis que c'est toujours l'option. Un drogué. Il fume les deux là. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Oh, si vous me suivez, je dois maintenant parler. Moi, je sais au moins que quelqu'un doit se reposer. Si servir Dieu, ce n'est pas prier tous les temps là. Je quitte d'abord parce que lui prie contre ses ennemis. Toi, ouvre ton église où tu pries pour que les ennemis évoluent. Et avec la bénédiction qu'ils auront, ils vont mieux te détruire. Je n'entends pas les amens derrière. Je suis pas assez stupide pour bénir l'œuvre des gens qui veulent détruire. Quiconque veut me détruire, mon Dieu va le détruire. Les gens qui quittent ces Judas, quand les Judas bougent, ils envoient un message à leur départ que autant que quelqu'un se debout de son côté seul. Moi, j'ai décidé de prendre ma vie en main. Là, celui qui veut conserver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui a dit. Les gars vivent les blessures. Tu as donné quelqu'un, ce n'est pas lui qui a la place là. Son cœur n'est plus le même. Tu as fait un cadeau à quelqu'un, n'a pas eu le cadeau. Depuis ce jour, la relation n'est plus pareille. On me reconnaît pas dans cette église. On n'a pas montré la télé. Moi, j'aime mes propres affaires. Moi, j'aime les choses qui me fracassent là. Il fallait même que je parte même depuis. J'ai même trop traîné.
Tu veux même parler de ça, fait 6 ans aujourd'hui. Si tu as obéi, c'est que je suis loin. Tu as pu dire que tu es un enfant désobéissant. Si je t'ai parlé, ça fait 6 ans, qui dit que c'est lui qui t'a encore parlé? Dieu a beaucoup à faire. Je ne sais pas si je communique. Donc, ces gens de manière d'évangéliser, ils envoient des messages pour le départ. Ils espèrent qu'on va leur poser des questions. Mais ils sont tombés dans un mauvais endroit. Quand tu y arrives comme ici, quand tu pars, personne ne te demande pourquoi tu es parti. Pourquoi? Dieu ne m'a pas demandé d'évangéliser les chrétiens. Il m'a dit d'évangéliser les païens. Amen. Amen. Tu n'es pas sauvé pour être gardé. Tu es sauvé pour être formé et pour être envoyé. Amen. Donc si tu pars, c'est pour aller faire le travail de Dieu. Amen. J'ai terminé mon contrat avec toi. Ce n'est pas la secte. Mais si tu pars et que tu veux détruire, non. Tu vas chaudement te combattre. Satan va te combattre. Dieu va te combattre. Moi, je souhaite te combattre. Oui, mais tu as 3 adversaires. Peut-être tu peux t'en sortir entre mes mains. Peut-être aussi entre les mains de Satan. Mais chez Dieu, au moins, tu vas tomber. Amen. Tu veux un amen fort. Amen. Les gens là, les Judas, quand les Judas qui disaient de faire croire aux gens qu'il ne faut pas donner l'argent à son ministère. L'église là, les gens demandent tellement d'argent. Ils ne connaissent pas les choses de l'esprit, ils ne connaissent que l'argent. On ne prêche que sur l'argent là-bas. Toi-même, tu es un pasteur là-bas. C'est que toi-même, tu prêchais les mêmes choses. Tu pourrais nous montrer la différence en venant dimanche avec un enseignement de l'esprit. Vrai ou faux? Si tu prêches les mêmes choses avec passion, tu es complice. Ah, moi, je ne sais pas ce que je fais. Je parle à quelqu'un. Il y a trop d'argent pour demain, il y a trop de besoins, il y a trop de besoins. Quand regardez pas les histoires pour nous. Tu as quoi? Tu ne travailles même pas. Tu n'as aucun la même. Le commerce, tu n'as pas. Le travail, tu n'as pas. Maintenant, quand tu pars, tu cherches comment faire en sorte que les soi-disant partenaires te suivent. S'ils n'ont pas été fidèles, là, il y a la puissance. N'est pas toi qui n'as pas la puissance qui doit suivre. Si quelqu'un ne donne pas autant de l'abondance, ce n'est pas en temps de famine qui va donner. J'ai mal parlé. Le Saint Judas, quand il veut également encore évangéliser, il était de faire croire aux gens que non, les gens en font un peu trop avec la variété. C'est trop, c'est trop. Il y a trop d'enseignements dans l'église. Ça, c'est la secte, oui. Ouvre ton ministère. Et quand tu ouvres ton église ou ton entreprise, tu ne sors pas un règlement intérieur. Établis ton foyer, tu ne mets pas les limites de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Tu vas confirmer que c'est une erreur. Ton fils veut le pistolet, tu lui donnes. Papa, j'ai fait la voiture à 10 ans, donne-lui peur d'accident. Il y a un temps pour tout. Un pays, un endroit où il n'y a pas de reste, l'anarchie. Ici, ce n'est pas la cour du roi plutôt. Où chacun vient dire ce qu'il veut. Non, non. Ici, j'ai une prophétie pour toi. La fin. C'est le seul message que je vais t'envoyer. La fin. Ce n'est pas la démocratie. C'est la théocratie. Nous sommes gouvernés par Dieu et non par l'opinion du peuple. Ce n'est pas le peuple qui m'a voté. Si le peuple ne m'a pas voté, aucun peuple ne pourra m'enlever. La place qui est ici, n'a caterpillar, n'a gomoufli. Je n'entends pas les amens des mots. Il n'y a aucun commentaire que tu vas lancer quand me faire, je quitte ma place. Rien. Rien ne peut. Je meurs ici. Ici, là, non, ici, là. Je me lève à la chaise. Donc, si je pars, il n'y a plus de trône. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si je pars, il n'y a plus. Maudit l'endroit, la lèvre pousse. Personne ne bénéficie. Amen. Ah, je parle à quelqu'un. Amen. Dis à ton voisin. Attention à l'évangélisation des Judas. Est-ce que tu comprends les affaires là? Judas a plusieurs stratégies. Quand Judas part, il accuse pour enlever aux gens leur possession.
L'église là, c'est le diable. Prie que tu te réveilles. Parce que c'est une vipère. Toi, tu le cobras. Il n'y a qu'un serpent pour reconnaître l'autre serpent. Le bébé n'est pas au courant que c'est le serpent. Avec ta vie, quand l'homme est appartient aux enfants. Donc, si toi, tu n'es qu'un enfant, soit tu es un cobra, un python, ou tu es carrément, je ne sais pas, un anaconda. Parce que si tu es un enfant de Dieu, un bébé ne connaît pas beaucoup de choses. Comment toi, bébé spirituel, tu connais que Pasteur Miel, c'est la vipère? Elle t'a mordu quand? Encouragez-moi de venir. Pour ça que les gens entrent à l'église avec frustration. Si tu es un peu le pasteur résident, je dois être derrière toi. Parce que si je ne t'appuie pas, ce que je donne aussi, je ne sais pas vraiment. Moi, je crois au moins que lui, au moins, il était spirituel. Comment pasteur Miel fait des bêtises? On a combien de bêtises? Il conçoit les bêtises, bien sûr. La Bible dit, ne jamais recevoir les accusations contre mes anciens. Amen. Et qu'avant même de recevoir, il faut même qu'il y ait 3 personnes qui viennent devant moi. Si tu viens seul, n'écoute même pas. Vous n'êtes pas là. Amen. Ce que tu dis seul n'a pas de valeur. Ça ne pèse pas dans mes oreilles. Il veut 3 personnes. Je vais te dire ce que Pasteur vient faire. Ne fiche pas. Tu m'as promis ça. Sors. Tu suis saut, tu sors. Ça, c'est le cas de l'église. C'est une église qui respecte les restes. Je ne sais pas si tu parles à quelqu'un. Mais toi, tu adores les scoops. Et les Judas vont t'évangéliser sans faire les efforts. Maman, le scoop de l'heure maintenant, c'est Marie-Paul. Est-ce que tu sais que la semaine qui est arrivée dimanche hier, l'argent disparaît de votre vie? Ne me dis pas ça. Avant les gars, Agnala, on l'a chassé à cause du vol. Et il dit, il faut que tu ne pas dire à d'autres, maman, tu perds le temps. Il ne peut pas, même s'il est au courant, même qu'elle vole. Lui veut seulement recevoir les offrandes. Toi, tu veux recevoir les adorations. Tu accuses les gens afin d'arracher leur possession. Même si Marie-Paul est partie ramasser dans le caniveau, même si ramasser les caca, c'est pas mon problème. Donc, dans un son du ciel, c'est parce qu'on me donne que ça te fait mal. Amen. Si ça doit condamner seulement 5 000, the Lord is faithful. J'ai vu ça la nuit quand je dormais. Pourquoi je n'ai pas rêvé de comment me donner, quand on me donne, tu dis que je suis Chanel. Il y a on a 10 000 années. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je parle de quoi? L'évangélisation des Judas. Le gars t'accuse tellement que tes membres ont même peur de donner. Quelqu'un veut donner une offrande. D'autres n'aiment pas les petits enveloppes comme ça. Non, il ne peut pas prendre, il ne peut pas prendre, il ne peut pas prendre ça. Oh, moi, comme ça, on me donne, je prends. Pourquoi? Parce qu'un don, c'est le fond du cœur. Ce n'est pas la quantité qu'on regarde, c'est le geste. Tu as pu déplacer ton CV. Le directeur des ressources humaines a voyagé. Et personne ne va te recruter. Tu opères par sabotage pour mieux régner. Quelqu'un vient te voir. Qu'est-ce que tu m'offres à l'église comme don? Tu dis, donc, c'est un millionnaire. Tu vas donner un type s'il n'a pas encore. Il faut laisser tout ça. Assieds-toi, tu fais les enseignements. C'est même lui qui nous aide. Hein? C'est même lui. C'est lui qui nous aide. C'est lui. Que Dieu te pardonne. Parce que tu es seulement Judas. Les pasteurs sont entourés d'associés Judas. Diaconais Judas. Diable Judas. Celui qui est au protocole Judas. Quand les gens viennent, bonjour mon frère. Entre. Il n'ouvre pas la porte avec le sourire. Pourquoi il n'a pas de salaire? C'est qu'il dit asseyez-vous. Assieds-toi là-bas. Où là-bas? Assieds-toi là-bas. Judas au protocole. Je n'ai pas parlé. Non. S'il avait un salaire, il devait être différent.
Oui, quand tu le piano, il faut qu'on mette l'argent. T'as pas la batterie, on doit mettre l'argent. Nettoyer le sol, on doit mettre l'argent. Ici, à l'église ici, il n'y a aucun salaire pour les employés. Laissez, je connais taper la batterie, je connais laver le sol, c'est un nom qui est dessus. Si là, l'église sera propre. Depuis à 9h, je me lève à 6h, avant 8h, j'ai terminé. Je viens prêcher le soir. Dieu n'a jamais dit que le pasteur va laver l'église. Amen. Dieu n'a jamais dit qu'un pasteur fait le ménage. Moi, je fais la décoration. Je n'ai pas appris ça à l'école. J'ai appris ça par nécessité. Il y avait quelqu'un qui fait la décoration. Et tu vas mettre sur le CD là chez lui. Tout ça va passer dans sa chaîne, il faut qu'il suive. On construit, viens faire la déco, il ne vient pas faire la déco. Viens faire la déco, il me dit non. Oh là là. On m'appelle seulement qu'il y a la décoration à faire. On m'appelle pour demander comment est-ce que je vais. Il dit que mieux de toi, tu as grandi. Qui garde son nom? Que les gens vont payer, ils vont faire une décoration de rêve ici. Tu n'es pas encore à la dimension où on doit t'envoyer une lettre. Il y a des gars dans beaucoup de structures ici. L'entreprise, c'est décoration intérieure. S'il entre ici, non, tu veux faire la décoration, tu veux ça comme cinéma, tu veux ça comme quoi, il peut tourner ici en Stargate. Tu peux faire Stargate. Non. Pourquoi tu veux qu'on te supplie? N'importe quoi. Est-ce que je parle à quelqu'un? On doit arrêter nos choses. Dieu n'a pas besoin de nous. On a besoin de Dieu. On se comporte comme si Dieu est calé. Il y a des païens qui peuvent découvrir l'église à merveille. Pardon, chrétien, arrêtez ce que vous faites. Si vous ne voulez pas découvrir, laissez ça comme ça. Dieu n'a jamais dit que la déco amène sa puissance. Voilà comment les Judas évangélisent. Accuse pour prendre les possessions. Vous n'êtes pas là. Amen. Les Judas ont d'autres stratégies. Si l'église est pleine comme ça, c'est moi. Mes membres sont là-bas en désordre. Les gens que j'ai évangélisés, je suis d'accord que tu es évangélisé. Mais les brebis appartiennent au Seigneur. Amen. Je ne vais pas prendre l'acte de naissance, le nom est Ivan Joker. Non, tu pères, c'est Ivan Joker chez toi? Non. Tu as un enfant qu'on appelle Ivan Joker? Non. Pourquoi tu revendiques Ivan? C'est moi qui l'ai amené à l'église. Si je ne parie pas un mois, sors là avec Ivan. Sors. Prends Ivan, tu sors avec lui. Ivan, c'est la babouche. Tu dis, j'ai mal parlé. Ivan, c'est la babouche. Ivan, c'est la télé. Même quand on voyage, quand on quitte un pays pour un autre, tu n'as pas payé toi. Tu es au courant avec moi. C'est un truc que tu dois donner. On peut vendre. On n'achète pas tout. Si tu ne veux pas donner, tu dois laisser un prix qui n'est pas le prix. Donc, d'une manière ou d'une autre, tu as perdu la chose. Donc, quand tu viens de tu as invité les vents, tu as invité les maîtres de Zogo, tu as invité les rives, tu as invité les sorts, tu as invité tout le monde, même moi-même, tu m'as invité. Le jour où tu veux partir, laisse-moi. Et laisse-nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je pars avec toute ma famille. Le jour où tu meurs, moi aussi avec eux. J'ai mal parlé de rien. Tu m'aimes, tu m'as pas épousé. Tu aimes trop Rim et toi, vous n'êtes pas marié. C'est bon, Rim, c'est mon âme. Rim, c'est mon âme, ça n'arrive même pas avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux quitte seul, porte tes pieds. Quelqu'un part, il a mal de partir. Il se sent déjà seul au quartier. Avant, tu marchais là, maintenant tu te sens seul. Tu es chez Jean-Marie. Jean-Marie, tu pars tout là-bas. Un chien appelle la mère de Francis. Je dis, tu pars à l'église là, et c'est mon cadavre, comment c'est le mal ramassé. On lui dit qu'on te parle qui a jamais. Elle a perdu les amis complètement. Que toi et moi, c'est fini. C'est le cas de repos ça. Tu vois qu'il veut ton mal. Qu'elle te demande que tu vas faire, tu ne veux pas dire que tu ne parles plus. Et que c'est mon cadavre, tu vas souvent tomber là-bas. C'est mon cadavre qui fait en sorte qu'il ne parle plus au cadavre. Pour ça qu'il a dit, non, amitié fini.
Ennemi, parce que je parle d'église. Oui, la Bible m'avait dit que vous serez haïs de tous. On ne m'a pas promis que tu m'aimes. On m'a promis que tu vas me haïr. Donc quand tu m'aimes moi, les choses que j'attends de toi, c'est la haine. Donc quand tu m'aimes, je suis étonné. Amen. J'étais regardé déjà. Vous les claquez, il y a qu'il faut pour faire que tout le monde aime. Amen. Je ne sais pas si vous communiquez. Amen. Amen. Vous êtes quand même posé des questions. Amen. Quand vous n'êtes pas là-dedans. Je laisse comme ça, je regarde les gens. Il dit que parfois même tu regardes les gens qui te persécutent. Les gens qu'on appelle Judas, les légers. Les gens qui ne pèsent pas. École 0. Bien, 10. Parce que pendant qu'ils buvaient, ils buvaient leur cerveau. La science prouve qu'elle a encore brûlé les yeux du cerveau. Quand tu prends les pétalos tout le temps là, quelque chose brûle dans ta tête. Ça brûle. Tu n'es plus le même. Tu es en train de changer. Tu parles de gloire en gloire. From glory to glory. From strength to strength. From faith to faith. From fire to fire. Parce que après, ta l'intérieur se m'a chauffé. Donc tu es parti de feu en feu. Tu as quitté le feu de Dieu, le feu divin, tu as eu le feu d'en bas, le fond. Comment tu peux boire quelque chose qui s'appelle tu ne jamais pas ton corps. Tu as ton voisin, tu bois le qu'est-ce qu'il a dit? Il dit tu bois quoi? Un peu. Elle dit qu'elle goûte. Ça passe. Maintenant, quand Judas est évangélisé, je ne peux pas rester là-bas parce que tu vois, l'homme de Dieu est trop orgueilleux. Il veut qu'on l'adore. On a accusé Moïse de la même chose, d'être orgueilleux et exaltation de soi. Nombre chapitre 16, verset 3. Voilà le peuple que Moïse a délivré. Le peuple que Moïse a laissé le poste de fils de Pharaon. Tu écoutes ça? Il a apporté la richesse, le palais en Égypte pour suivre les gens dans la poussière. Hey, my God. Nombre 16, verset 3. Il s'assemblait contre Moïse et Aaron. Il leur dit, ça m'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Mieux de vous. On dit que les gars sont mis en colère contre Moïse et contre Aaron. Oui. Et Moïse, tu vas me dire quoi? Parce qu'on est calme ici. Tu es plus simple que nous. Nous tous ici on est simples. N'est-ce pas les gars? Mais oui, non. Que Moïse est plus simple que nous. Achète le bâton en main. Encouragez-moi de. Même Moïse, les Judas qui marchaient avec Moïse, on dit que Moïse se prend la tête. Quand Judas va quitter l'église, il va aller au quartier, va mentionner l'orgueil, mentionner qu'on se prend la tête, mentionner qu'on veut faire de l'homme de Dieu tout-puissant, que ce n'est plus Dieu qu'on adore, c'est lui qu'on adore. Je ne sais pas bien si on chante ici que moi j'ai décidé de suivre Jonathan. Moi j'ai décidé de suivre papa. Ça ne suit même pas bien. Ça veut dire que on ne peut pas chanter Chopin. J'aime à parler. Non. Mais les gens vont parler au quartier comme si on chante. Moi j'ai décidé de suivre Maître Zogo. Notre Liba. Mais je vous crois que quoi? Elle va appeler Dieu. Elle veut qu'on l'adore. Je n'ai jamais vu net. Ou même plus photo de Maître Zogo à l'église pour dire ça c'était Maître Zogo. Mais les gens au quartier vont dire, les Judas vont dire aux gens que Maître Zogo, on met la tête de ceci parce qu'elle veut. Il n'y a pas les postes à l'église, il y a les responsabilités dans l'église. On met à la discipline quelqu'un qui va te dire la vérité en face. Tu te mets, tu es hypocrite.
C'est quand tu regardes, tu vois, ça, on va embellir les choses. Non, en fait, non, quelqu'un dit, quand ça descend, c'est comme la livaquine. Donc, en fait, tu es fâché, mais tu ne peux pas crier. Ça te fait du mal, ça doit te soigner à la fin. Parce que l'orgueil qu'on amène dans l'église, on doit nous briser pour que Dieu puisse nous toucher. On vient ici, tout le monde est grand. Personne ne peut te parler. Ça ne peut pas fonctionner ainsi. Oh Jesus, help us. Même Moïse était accusé. On dit, tu crois que tu es spécial? Tu as quoi? Tu as quoi de spécial? Tu n'es pas le seul appelé par Dieu. Ce n'est pas vrai. Mais Myriam et Aaron fait quoi? Et Dieu ne parle pas nous. Dans Nombre 12, il dit que mais Moïse comme ça. Même par nous, Dieu parle. Je suis prophétesse. Mon nom c'est Marie ou Myriam. Peu importe. On ne te connaît pas. Quand Dieu parlait à Moïse, tu n'étais pas là. Aaron sort. Comment Moïse a pu prendre l'Éthiopienne? Dieu est descendu dans la colère que mince. Depuis quand est-ce qu'on met des affaires qui ne vous concernent pas? C'est vous qui avez choisi Moïse? Non. Même si vous êtes l'Éthiopien, où est votre problème? Non, la loi interdit c'est un péché. Je dis que c'est moi qui décide ce qui est péché et ce qui n'est pas péché, c'est un peu le contraire. Ok, prenez la lettre sur vous. Amen. Regarde, Dieu est parti à enflammer de colère. Il n'a même pas parlé du péché de Moïse. Il n'a pas mis Moïse avant qu'on remplace ça. Quand Moïse est mort, il a pris Josué que toi continue. Aïe! Mais Josué, peut-être Aaron va lui la laisser. Imagine quelqu'un qui marchait partout et il se prit la tête, qui est au peuple que non, il n'avait pas peur. Quand je vais monter, il ne va pas souffrir. Non, non. Moi, je vais arranger beaucoup de choses. Je vais faire en sorte qu'il y ait de la transparence en toutes choses. Quand les choses sont bien faites. Si ça me donne là que tout est mélangé, genre, le pouvoir est centralisé. Oui. C'est le pouvoir qu'il faut à l'Africain. Quand tu donnes l'Africain un poste, le poste le rend fou. Amen. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, tu ne comprends rien. Regarde même ici-bas. Les gens vraiment gradés ne dérangent pas. Les hauts gradés, c'est respectueux. 100 gallons, ça sera joli. J'aime pas parler. Non, tu entres chez un colonel, à même qu'il te parle vraiment, tu te demandes est-ce que c'est lui le colonel. Mais celui qui a la porte. Oh, tiens quoi ici? Tu dis bonjour, bonjour quoi? Là pourquoi elle est sur place? Tu ne vas jamais laisser qu'une telle personne monte. Si la personne a mort, elle est morte. Ce n'est pas ça. Dieu te connaît, tu dors. Certains on calme au même niveau parce qu'on ne mérite pas la prochaine dimension. Amen. On n'est pas qualifié pour évoluer. La manière dont on traite les gens, le raisonnement qu'on a, la mentalité qu'on a, si Dieu nous bénit, nos familles vont souffrir. À ton petit niveau aussi, quand tu as 50 000 dans la poche, tu rentres à la maison, ta mère ne dort pas la nuit. Mes poches sont pleines. Si 50 000, tu appelles sa poche pleine. Le jour où tu auras $1 million, tu vas prendre un an. Ça passe. Je te parle de l'évaluation des Judas. Les Judas sont très intelligents. Simple. Tu n'as pas envie de croire qu'il est Dieu. Tu n'as pas envie de croire qu'il est Jésus. Tu ne vois pas que si c'était visible, on devait tous voir. Quand tu me dis que tu ne vois pas que c'est que ça n'existe pas. Si tu dois ouvrir les yeux d'Ibrahim pour voir, c'est que ce n'est pas vrai. Il y a un principe naturel. Si on dit, il sent comme ça, ça sent le brûlé. Subitement, tu as l'impression que c'est le brûlé. Alors que ce n'est pas vrai. C'est une partie de ton cerveau qui est responsable des odeurs qui te fait avoir l'illusion du brûlé. Sans le gaz. Il n'est pas fui le gaz. Oui, c'est vrai. Elle est là. Tu n'entends qu'elle n'a même pas ici. Tu tiens. Tu vas commencer.
Pourquoi les membres sont comme ça? Pourquoi on te prend si facilement? De un, tu es le comme ça. Tu ne vas pas chasser quelqu'un qui meurt de l'autre. Quand quelqu'un vient te voir, il a un scoop, tu achètes le jeu. Mais si les gens veulent du sort, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes dans les églises. C'est qu'on adore les divers. Viens bien faire la cellule chez toi. Pendant qu'il a fait 100 minutes de cellule, tu as regardé la mort. Parce que tu fais des péchés un peu, parce que c'est qu'aujourd'hui j'ai réunion. Ah, donc viens t'en couper la cellule, ben je suis dans la réunion. Moi, dès que je sors là, la réunion va continuer au siècle et des siècles. Tu n'entends pas vos amens. Les gens marient comme ça. On dit, oh, quelqu'un dit, Jean-Marie, tu as 51 ans. Tu suis un enfant. L'enfant là, c'est qui? C'est moi. Oh, c'est honteux. C'est toi qui devais être le pasteur principal dans cette église. Jean-Marie, entendez. Je vais dire que oui, tu as raison, c'est un enfant, je suis d'accord. Mais même s'il est tout petit comme un bébé, c'est lui que tu as dit qu'il doit suivre. Donc, est-ce que tu es d'accord? Tu as dit que tu es bête. Il dit que oui, laissez-moi être bête. Son père est en train de passer. On dit à son enfant, il dit oui, ou après les mains. On dit que il est tellement bête que c'est une maladie. Tu n'as aucun amen. Il manque pourquoi? Il dit que tu suis un garçon qui a grandi au quartier sous tes yeux. Oh, tu suis mon petit nom. Oui, son nom. L'enfant de tel. Il t'a même dit quoi? Laissez-moi tranquille. C'est quoi? C'est quoi vous? Ah, son nom, c'est parce qu'on t'aime qu'on te parle. Tu es là, tu n'es pas marié. Ah, ce qu'on qui est marié aujourd'hui. Tous ceux qui le critiquaient, personne ne le fibrome dans sa maison. Il n'entend aucun amen de lui. Oh, c'est ça la vie. Il est temps que les chrétiens puissent grandir. On doit grandir. On doit devenir responsable et mature. Quand tu viens à l'église, assume. Maman, allô. C'est vrai, ce qu'on a fait dit. C'est vrai. Quoi? Il dit que c'est vrai. Tu pars pas là. Donc, je n'ai pas encore eu de partir. Je te chasser moi le vent quelque part. Tu n'entends pas ton amen. Amen. Ça ne vaut pas la peine de rester là où tu as des doutes. C'est que tu n'es même pas un peu sérieux. Si tu aimes vraiment ta vie, si tu aimes vraiment ta famille, si tu aimes vraiment ta destinée, il y a deux choses que tu avais touchées ici-bas. Mais les choses, il y a l'église, le zèle et le prophète.